bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça a été très compliqué, j'ai failli dire vlogmas, voilà, mais non, les vlogmas c'est fini puisque voilà, l'heure où je parle nous sommes le 27 et donc Noël est passé. En tout cas j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi à l'heure où je vous parle nous sommes le 27, oui c'est ça, donc moi mes 3 Noëls se sont très bien passés. J'ai fêté Noël 3 fois cette année puisque le 24 au soir comme tous les ans je l'ai fêté avec mes parents et mon petit frère, le lendemain avec ma grand-mère et hier je l'ai fêté avec ma nièce et mon grand frère, puis mes parents et mon petit frère aussi. Donc c'était très sympathique. Je pense que je vais faire un burn-out de nourriture puisque 3 gros repas comme ça je n'en peux plus. En plus de ça j'ai rapporté des restes d'hier, donc ce soir je vais finir les restes de Noël. Mais restes très bons et très atypiques puisque hier pour Noël mon papa nous avait fait des lasagnes qui étaient juste magnifique, trop bonne, et donc du coup ils m'ont fait une petite gamelle hier en repartant et donc j'ai pu les ramener chez moi, donc je suis trop contente. Je vais finir ça ce soir puisque hier autant vous dire que je n'ai pas mangé, hein, vraiment après 3 repas de Noël c'était fini pour moi. Et puis hier c'était l'anniversaire de Saïka, voilà, ma petite puce elle a eu 2 ans, 2 ans, ça passe beaucoup trop vite. Bon, en tout cas là, l'heure où je vous parle, comme je vous l'ai dit, on est du coup mercredi, c'est ça. Et je reviens de la promenade de Saïka, il est 16h30. Je suis sortie, on est sorti assez longtemps aujourd'hui, c'était très sympathique. On a fait une petite sortie toutes les deux, on a été au parc. Donc on a fait notre petit tour au parc, après on a fait un arrêt sur les plaines d'herbe pour jouer à la balle. Puis ensuite on a fait un tour en centre-ville et c'était très sympathique. Saïka était très contente, elle est claquée, là elle fait un gros dodo. Et sinon on va dire qu'on fêtera son anniversaire samedi, puisque samedi on va faire une balade avec tous ses copains de la semaine. On va dire qu'elle a 2 groupes de copains, les copains du week-end et les copains de la semaine. Sauf que en fait les copains de la semaine en ce moment c'est assez pénible parce qu'on peut pas aller en forêt, on peut pas s'amuser parce qu'on se voit du coup vu que c'est en semaine, on se voit en fin de journée et en fin de journée il fait tout nuit. Donc du coup on a décidé là, vu que c'était les vacances, qu'on se verrait samedi et comme ça on pourra aller en forêt. Et donc on va dire que ce sera le goûter d'anniversaire de Saïka version canin avec tous ses copains. Mais il y aura certains de ses copains fatalement vu que c'est les vacances qui sont pas là. Voilà, elle a le même problème que moi, Saïka, vu qu'elle est en plein milieu de vacances, et bien tous ses potes ne sont pas là quand elle fête son anniversaire. Moi je suis née le 23 août, c'est un peu pareil, je me rappelle quand je le fêtais, et bien à chaque fois mes copines n'étaient pas là, elles étaient en vacances. Donc bon, c'est pas grave, mais bon, elle sera déjà très contente, il y aura déjà son meilleur pote Sky, et elle sera très heureuse. Sinon, alors j'ai reçu des demandes pour vous montrer un peu mes cadeaux de Noël, mais c'est vrai que pour mon Noël, en fait, j'ai déjà eu mes Doc Martens que je vous ai montré pendant les vlogmas. Et puis en fait il faut savoir c'est que mes parents ont acheté ma machine Silhouette, donc j'ai la Silhouette Cameo 4, Cameo 3, Cameo 4, bon la dernière, enfin je dis la dernière mais je sais qu'il y a pas, si j'ai bien compris ils vont en sortir une nouvelle. Bon, moi je m'en fiche, je vais rester avec celle que j'ai qui fonctionne parfaitement bien. Mais en fait mes parents me l'avaient offert pour mon anniversaire et pour Noël parce que ça vaut quand même assez cher. Ma maman m'avait offert des docs et j'avais quand même 3 cadeaux sous le sapin. Un planeur qui est sur mon frigo, je vous le montrerai. Je vous montrerai en fait au passage quand je passerai devant. Là je l'ai pas décollé de mon frigo. Mais si vous savez, un planeur aimanté sur lequel je peux noter des choses et effacer avec un petit stylo. Donc trop pratique. Et sinon j'ai également reçu 2 livres. À commencer par celui-là que m'a offert mon petit frère. Du coup il s'agit de Aether Dream, gardienne de l'éther de Hayden Detera. Et j'avais entendu parler de ce roman pas mal de fois puisque c'est un livre tiré d'un webtoon. Alors j'avais entendu dire qu'il y avait des petites illustrations à l'intérieur, je pensais que tout le livre serait un petit peu parsemé d'illustrations. Au final on est vraiment au milieu des images, j'imagine, tirées du webtoon qui sont fort sympathiques. Franchement je vous laisserai découvrir ça si il vous tente. Donc je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'est un livre qui a fait énormément de bruit sur Bookstagram notamment. Je l'ai vu passer je ne sais combien de fois sur Booktube aussi et l'histoire me parlait bien, du coup je l'avais glissé dans ma liste de Noël. Donc je vous lis le résumé. Amnésique et perdue au milieu de la nature, Hayden est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. Au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient, Hayden fait la rencontre de Leigh, un jeune homme aussi exaspérant que fascinant qui semble savoir exactement qui elle est et ce qui lui est arrivé. À ses côtés, Hayden se retrouve plongé dans un monde tissé de magie et de danger, un monde qui attend le retour de sa gardienne de l'éther et qu'elle seule pourra sauver. Ça a l'air topissime, puis j'aime bien ce principe de collier qui change en fonction de ses émotions, je trouve ça trop cool. Et je sais pas vous, mais quand je la vois, alors maintenant que je l'ai entre les mains, c'est vrai que si on regarde
bien comme ça, non, mais quand je le voyais comme ça dans des vidéos, la fille me faisait un peu penser sur la couverture à Belle dans La Belle et la Bête. Mais en fait, quand on l'a vraiment entre les mains, un peu moins, on voit que c'est pas les mêmes traits, mais la couverture est magnifique. Je vous ai pas dit, c'est chez Hachette Roman, voilà, c'est très sympathique. Et ma maman m'a offert du coup ce qui est actuellement ma lecture en cours. Donc c'est La Maison au milieu de la mer cyruléenne de T.J. Klune, publié chez De Saxy dans cette magnifique édition. Regardez-moi ça, c'est trop beau, je suis tellement contente. Je vous l'avais dit quand j'avais lu Les Sorcières, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, décidément en cozy fantasy, il faut faire des titres très longs apparemment. Et donc je vous l'avais dit que je cherchais d'autres cozy fantasy et celui-là m'avait été recommandé. Et quand j'avais vu qu'ils avaient sorti cette magnifique version, je l'ai mis dans ma liste de Noël, ma maman a craqué dessus et donc c'est ma lecture en cours. Pareil, je vais vous lire le résumé. Linus Blacker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète, se rendre sur l'île de Marissa dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger son rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnarus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va devoir se confronter au plus difficile des choix, accomplir son devoir ou écouter son cœur. Franchement, je vais vous lire ce que Vi Schwab a dit sur ce livre. J'ai adoré, c'est comme être blotti dans une grande couverture gaie. Ce roman vous redonnera foi en l'humanité. Franchement, alors pour l'instant, l'ambiance, là je suis arrivée au moment où il arrive sur l'île. Ça me fait penser un petit peu au niveau des enfants qui ont tous un peu des particularités magiques différentes, un peu à l'esprit Miss Peregrine, et j'avoue que j'aime beaucoup, j'adore, alors j'ai jamais lu le livre, par contre j'ai vu le film de Tim Burton, parce que je suis une grande fan de Tim Burton, donc j'ai vu ce film et je l'ai adoré, et c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, et c'est vrai qu'on a aussi ce côté assez cosy, et que j'adore, voilà, et donc du coup là j'ai lu une centaine de pages, je vais pas vous mentir, bon du coup le 24 au soir en rentrant, je suis rentrée assez tard, donc Mamie Juliette elle a fait un gros somme direct en rentrant. Et puis les jours d'après j'ai picoré quelques pages par-ci par-là et donc là j'ai lu une centaine de pages et pour l'instant j'adore l'écriture de l'auteur, vraiment je suis à fond dedans, je la trouve très immersive, donc je suis vraiment plongée dans l'ambiance de ce roman et c'est vraiment topissime. Et en plus de ça, voilà, c'est reparti pour les aventures de Juliette et Saïka. Hier soir, je ne sais pas ce que Saïka a eu, je ne sais pas si elle était totalement buggée parce que sa journée ne s'est absolument pas passée comme prévu, enfin comme d'habitude plutôt, puisque je vous l'avais dit, mais ma nièce ayant très peur de Saïka, je ne l'ai pas prise, voilà, tout simplement à Noël en fait, parce que j'ai pas envie de lui imposer mon chien, elle a peur, donc je respecte ça, donc je ne l'ai pas pris, donc elle est restée je pense 3h30 à peu près toute seule. Bien sûr je suis revenue et on a fait la balade, ma nièce a reçu un overboard pour Noël. Et donc du coup, en extérieur ça va, elle a pas peur parce que je la tiens, parce qu'il y a des grands espaces. Et puis il faut savoir que Saïka, très sincèrement, quand par exemple là on allait au parc pour jouer à la balle, ce qui se passe autour, elle en a plus rien à foutre, elle est juste en train de jouer à sa balle. Donc du coup après on est sortis, on a été au parc, ma nièce s'est bien amusée, Saïka s'est bien amusée, on est rentré. Et c'est vrai que le soir j'ai pas mangé, donc en fait il y a eu plein, enfin le soir par exemple elle aime bien se caler à côté de moi quand je regarde la télé et tout. Donc du coup en fait on n'a rien fait comme d'habitude, je sais pas si c'est ça qui l'a totalement buggée, mais elle n'a pas fait pipi pendant sa balade et je l'ai ressortie je crois vers 23h, elle a toujours pas fait pipi. Du coup j'arrivais pas à lire parce que ça me stressait qu'elle ait pas fait pipi, il m'en faut peu je sais, mais je me disais elle a fait pipi que 2 fois aujourd'hui, j'avais trop peur qu'elle soit mal, je sais pas, qu'elle ait une cystite ou quoi qu'est-ce. Donc pas du tout hein, franchement, et elle m'a absolument pas réveillée d'ailleurs cette nuit, juste ce matin elle a fait le plus gros pipi de sa vie du coup parce qu'elle avait pas fait depuis 15h30 la veille. Mais voilà, donc du coup bref, j'ai pas beaucoup lu hier soir, mais ce soir je peux vous dire que je vais continuer et j'ai trop hâte de me replonger dans cette lecture. Sinon niveau boulot, je suis toujours sur ma collection hivernale. Là je finis, en fait j'avais plein d'idées de stickers et de marque-pages magnétiques et donc du coup là je suis en train de coucher toutes mes idées sur des brouillons en fait tout simplement, et je commencerai la mise en couleur demain très certainement, j'espère. Là il est quoi, 16h30, il faut encore que je change mes draps puisque hier soir en plus quand je suis revenue à 23h de la seconde promenade du soir de Saïka,
J'ai pas fait gaffe, j'ai un peu la tête comme ça, j'étais très fatiguée. Et Saïka, alors c'est très rare qu'elle me fasse ça, mais elle est montée sur mon lit et vous savez, elle a creusé histoire de se faire un nid, sauf qu'elle revenait de dehors, du coup elle m'a dégueulassé tous mes draps. Donc il faut que je change mes draps, ensuite que je prenne ma douche, que je prépare ma bouffe pour demain midi. Et puis je continuerai à travailler sur mes brouillons et j'aimerais bien les avoir tous finis aujourd'hui et commencer la mise en couleur demain. Voilà, donc c'est un peu le programme. Et sinon, concernant ma collection hivernale, vous aurez la confirmation à la fin de ce vlog. Et je suis désolée pour la luminosité qui décline au plus je parle. Et encore une fois, ma caméra, enfin mon téléphone du coup, est très gentil puisque c'est beaucoup plus lumineux que dans la réalité. Mais bref, oui, dans l'idéal, j'aimerais bien la sortir le dimanche, c'est 7 janvier je crois. Enfin bref, pas dimanche, en gros le lendemain que vous ayez ce vlog, si j'ai bien fait mes calculs. Je suis encore en hésitation, parce que d'habitude je sors mes collections à 18h, et je sais pas, vu que c'est le dimanche, c'est cool et tout, je sais pas si je ne mettrais pas ça plutôt à 10h. Bon, le truc c'est que vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard, puisque ce sera demain, voilà. Mais bref, dans tous les cas, je vous aurais fait un post sur YouTube, je suppose, et sur Instagram pour vous annoncer la vente. Et donc j'ai hâte, franchement, je suis très fière de ma collection hivernale. C'est vrai que... j'ai vraiment l'impression de progresser en fait et ça me fait très plaisir et puis à force de dessiner forcément on progresse. Il y a encore que sur tout ce qui est humain que j'ai vraiment du mal et que c'est encore un peu compliqué, mais pour le reste franchement je suis contente de moi, donc c'est vraiment topissime et j'ai tellement hâte de vous la faire découvrir cette collection parce que ça va faire quelques temps maintenant que je travaille énormément dessus et j'ai hâte de vous la partager et d'avoir vos retours. Bref, moi je ne fais pas blablater plus longtemps. Je vais devoir aller déloger Saïka de mon lit pour changer mes draps. Ça va être horrible. Ah si, alors, attends, je vous la montrerai à l'occasion parce que là elle est sale et que je vais lui donner à manger juste après. Mais Saïka a reçu à Noël une gamelle anti-glouton. Attendez, je vais vous la chercher. C'était peut-être une connerie. Bon, la bonne nouvelle c'est que j'aurais pas à chasser Saïka de mon lit, puisque du coup quand elle m'a vu la prendre, elle est partie. Mais donc c'est ça en fait, le principe, vous voyez, c'est une gamelle. Alors moi j'en ai pris une, enfin j'avais mis dans la liste de Saïka que j'ai donné à maman, une qui est assez jolie comme ça, mais c'est trop pratique en fait parce que vous savez, mon Saïka mange très vite. J'avais pas vu que vous avez ces petites oreilles. Moi Saïka mange extrêmement vite et donc enfin je veux dire, elle me dégomme sa gamelle en 2 minutes, c'est fini quoi. Et c'est pas très bon de manger vite. Et là du coup ça, grâce à ça, mais oui, tu vas avoir à manger mais pas tout de suite ma fille. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais donc grâce à ça, franchement maintenant c'est repas mais en 15 minutes. Donc c'est génial, vous voyez, alors là vous voyez par exemple il y a des croquettes qu'elle n'arrive pas à choper. Donc, attends, ça va te faire une occupation. Tiens, donc vous voyez c'est génialissime. Donc je suis trop contente de ce cadeau. Maman, si tu passes par là, je te remercie. Je sais pas si Saïka te remercie, mais moi je te remercie en tout cas parce que c'est génial. Donc voilà pour ça, et elle a eu d'autres cadeaux aussi et elle était très contente. Bref, je vous laisse pour le moment. Je vais aller changer mes draps, prendre ma douche, me mettre dans une tenue pilou et puis faire à manger. Et voilà, ça sera déjà bien. Bref, je vous retrouverai très certainement demain, sauf si j'ai d'autres choses à vous raconter aujourd'hui. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est jeudi. Je suis totalement décalée par cette semaine, puisque je ne sais pas pourquoi, enfin je me décale d'un jour, j'ai toujours l'impression d'être mercredi, mais non, nous sommes jeudi. C'est parce que Noël, on a fêté Noël le lundi, et que ça ressemblait très fortement à un dimanche vu que j'ai pas travaillé, du coup je suis toute décalée. Sinon, je reviens tout juste de la promenade de Saïka, ça s'est très bien passé, elle est rentrée encore dans un état, elle a trouvé une flaque en forêt, une. Et elle est allée dedans, hein, fatalement. Voilà. Et sinon, je crois que Saïka ne veut plus monter toute seule dans le coffre. Donc c'est assez pénible parce que du coup on la porte. Sauf que toute seule, je vous avoue que c'est très compliqué. Donc là, heureusement, il y a ma maman. Donc quand on est à deux, ça va tout seul. Mais toute seule,
c'est compliqué. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai bossé, j'ai commencé la mise en couleur des stickers. Je pense que je vais en finir, j'en aurai fini 2 aujourd'hui totalement. En tout, je crois qu'il y a 8 ou 9 stickers, si je... 9, oui, il y en a 9. Et du coup, ouais, j'ai fini mon brouillon ce matin, le dernier brouillon ce matin. Malheureusement, j'ai pas pu tout finir hier. J'avais été un petit peu trop gourmande sur ma to-do list d'hier. Donc j'ai fini ça ce matin, j'ai commencé la mise en couleur, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui normalement. De fini, c'est sûr. Et puis j'ai eu une commande aussi, donc j'ai préparé tout ça. Et puis également j'en ai profité, vu que j'avais des choses à imprimer pour ma commande, pour imprimer le contenu de l'abonnement de janvier. Donc pour rappel, je propose sur ma boutique un abonnement mensuel où chaque mois vous recevez une petite enveloppe de créations inédites. Donc c'est vraiment des créations que vous ne pouvez retrouver que dans l'abonnement, qui ne seront jamais disponibles sur la boutique. Le seul moyen de les avoir, c'est de passer par l'abonnement. Bien sûr, vous pouvez vous abonner un mois si le contenu vous intéresse, et si le mois suivant ça ne vous intéresse pas, vous désabonner, c'est totalement possible. Et donc j'ai préparé tout ça. Il est composé à chaque fois d'une illustration A5. J'essaye de faire un mois sur deux, un mois en format A5 basique, le mois d'après en format carré, parce que je sais que vous aimez bien les deux formats. Donc le format carré est fait 15 par 15 cm et le format A5 alors moi je suis habituée à le dire en millimètres parce que sur mon logiciel je rentre en millimètres, mais donc c'est 14,8 par 21 cm. Donc ce mois-ci, voici l'illustration. Donc il se compose d'une espèce de petite jarre avec un petit monde hivernal à l'intérieur sur un fond beige quadrillé, d'un marque-page qui est comme ceci avec un petit motif hivernal que j'aime beaucoup. Au dos c'est mat avec mon logo, et ici c'est brillant. Et puis comme tous les mois, un petit sticker. Je vous cache pas, j'ai galéré à imprimer à faire mes stickers. Je pense que la lame de ma machine à stickers commence à être un petit peu fatiguée. Alors oui, c'était dans ma pochette comme ça, puisque je les ai emmenés avec moi en balade. Je voulais faire des jolies photos en extérieur, donc c'est ce que j'ai fait. À chaque fois en fait, pour les protéger, je les mets... Normalement ça c'est la housse de mon iPad pour quand je le prends en vacances, mais je vous avoue que je m'en sers également comme pochette à livre quand je dois transporter un livre, et ça rentre tout à fait, et c'est ultra matelassé dedans, c'est très pratique. Donc oui, j'ai jamais changé en fait la lame. C'est la lame que j'ai reçue quand j'ai acheté la machine, enfin quand je l'ai reçue plutôt, parce que j'ai eu pour mon anniversaire, et je l'ai pas changé depuis. Et c'est vrai que fatalement, le temps que je me fasse avec la machine, entre les marque-pages magnétiques où j'ai fait je ne sais combien de tests sur des matières quand même assez épaisses, je pense que la lame là, elle a dit non. Donc j'ai quand même réussi à en faire une planche ultra propre. Le reste c'était pas très propre, donc j'ai dû jeter. Du coup je reçois une nouvelle lame demain, et donc le sticker de cette collection, c'est ce petit pingouin, voilà, sur sa glace. Franchement je suis très contente de l'abonnement en tout. Voilà, je trouve que le tout est très, très harmonieux, donc je suis très contente. Et j'ai imprimé d'avance des marque-pages et quelques illustrations, et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et sinon, si vous avez suivi les vlogmas, j'ai reçu aujourd'hui quelque chose que je voulais absolument. Si vous n'avez pas suivi les vlogmas, j'ai reçu des espèces de petites mules que moi personnellement j'utilise en chaussons, parce qu'elles sont, je les ai pas au pied parce que je viens de rentrer. Je vais aller prendre ma douche, donc je les ai pas sorties, mais c'est des espèces comme un peu des Hug. Hug a sorti je crois le même modèle, mais en camel avec une petite bordure avec des motifs. Enfin bref, je les aime beaucoup, mais je les utilise comme chaussons parce que voilà, ce genre de couleur, moi qui passe mon temps, même quand je vais au parc en fait, je vais souvent, il y a de la boue et tout, donc les couleurs claires c'est juste pas possible en chaussures. Mais je les voulais absolument en noir, donc je les ai commandées et je les ai reçues aujourd'hui, donc ça allait super vite. Je suis très contente. Si j'arrive, j'ai pas pris de ciseaux, c'était peut-être pas la meilleure idée. Hop et hop. Je suis trop contente, j'ai réussi à les choper, je suis trop heureuse. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le site Aya en fait, c'est un site sur lequel... alors moi je vous avoue que c'est que la deuxième fois que je commande dessus, c'est ma maman qui a découvert ce site. C'est un site avec un fonctionnement un petit peu particulier parce qu'il y a des nouvelles collections chaque semaine, et la boutique ouvre en fait le temps, je crois quelques jours. À chaque fois les nouvelles collections sortent le dimanche soir à 18 h, et après je crois qu'il y a 48 heures pour commander, et après ils renouvellent tout le temps. C'est pour ça que j'étais pas sûre de les retrouver celles-ci, mais elles étaient de nouveau disponibles la semaine suivante, donc j'ai pu craquer et je suis trop contente. Donc les voici, les voilà, je les ai pris cette fois-ci en noir. Voilà comment elles sont. Et là pour le coup, là je les ai prises pour aller dehors. Ça va être trop canon. Ça va être trop canon, et comme d'habitude elles sont toutes douces.
Donc là, noir avec ce fameux petit motif que je trouve trop mignon et des petites plateformes parce que ici on est petit et que on aime bien prendre quelques centimètres, les graffier par-ci par-là. Et la deuxième, c'est parfait et c'est bien la bonne taille, 37, nickel. Je suis trop contente. Donc ça, je vais pas sortir ce soir avec parce que le soir j'aime bien mettre les... vous savez, j'en ai des hautes, enfin des mi-hautes, elles sont pas très hautes, assez... Ouais, bon bref, je vous ai présenté pendant les vlogmas, donc vous voyez comment elles sont. Mais qui pareil ont des plateformes et je préfère les mettre le soir parce que généralement je suis en jogging et grosses chaussettes. Donc bon, avec ça, faut mettre des sockets, hein, sinon ça se voit. Quoique, si tu mets des chaussettes un peu hautes, ça peut faire un style. Je sais que sur la photo, elles avaient des chaussettes hautes et ça se voyait et c'était très joli. Et donc franchement, je suis trop contente. Donc demain matin, je vais aller mettre ça, c'est sûr. Bon, peut-être pas l'après-midi parce que je pense que l'après-midi, on ira très certainement au parc. Et c'est vrai que quand je vais au parc, je piétine dans l'herbe et tout et j'ai pas envie d'être mouillée. Et donc voilà pour les petites news du jour. Sinon j'ai comme d'habitude en ce moment continué ma lecture de La maison au bord de la mer cérulienne, enfin un truc comme ça, le livre de T.J. Klune que je lis en ce moment et c'est tellement bien, je suis trop à fond dedans, je suis trop contente de ce livre. Donc voilà, bref, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais aller passer un petit coup d'aspire, me laver et puis je vais continuer de travailler, je vais faire à manger aussi pour demain. Et donc voilà un petit peu pour le programme de cette fin de journée et je vous retrouverai très certainement demain. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est 16h je crois, quelque chose comme ça. Je viens juste de rentrer de la promenade de Saïka qui s'est très bien passée. On allait en forêt, c'était pas spécialement prévu, mais on s'est déterré avec mon papa. Là-bas j'avais prévu d'aller au parc, mais finalement on a fait un tour en forêt. Ça s'est très bien passé. Saïka a été nickel tout le long de la balade et on n'a pas galéré à la faire monter, puisque depuis qu'on a pris la décision qu'à la fin de la balade on l'a montée en la portant, on n'essaie plus de batailler et donc ça va beaucoup plus vite, donc c'est génial. Sinon depuis ce matin, j'ai encore eu une commande ce matin, donc merci beaucoup aux personnes qui passent commande sur la boutique, vraiment ça me touche énormément. Donc du coup j'ai préparé ma commande et j'ai également avancé sur la mise en couleur des stickers. J'avoue que je ne sais pas ce que j'avais ce matin, mais j'étais particulièrement lente, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, depuis hier j'ai terminé un sticker, enfin non, j'ai terminé celui sur lequel j'étais en train de commencer. J'en ai terminé un autre et là j'ai presque fini un autre, mais bon sur 9 ça fait pas beaucoup d'avancée, sachant que je veux attaquer la mise en page de toutes mes illustrations sur InDesign lundi. Donc pour ça il faudrait que j'ai fini la mise en couleur de tous les stickers.
Donc j'espère que ça sera le cas et que je vais y arriver, sachant que demain une partie de l'après-midi, une belle partie de l'après-midi même, je serai en balade normalement, si c'est pas annulé pour cause de pluie ou quoi aux caisses. Avec les filles on va aller se promener en forêt, donc ça va être génial, les chiens vont être très contents. Et donc du coup c'est vrai que ouais, demain matin, en plus de ça je fais mon ménage comme tous les matins, donc pareil ça me prend du temps. Bon, on va essayer de faire rentrer tout ça dans l'emploi du temps, mais ouais, ça serait vraiment bien si j'arrivais à les finir bah, du coup dimanche soir, ça serait cool. Sachant que dimanche, il n'y a pas de balade collective dimanche, donc normalement je devrais avoir une journée assez tranquille pour pouvoir bosser. Bref, sinon je suis trop contente, j'ai reçu ma nouvelle lame. Donc bon, j'espère que le problème venait bien de ça, mais je vois pas de quoi il peut venir d'autre, sachant que la machine marche très bien, c'est juste que ça coupait plus très bien. Voilà, donc je pense que ça venait de la lame, donc j'espère que ça va le faire. D'ailleurs, il faudra que je retouche les photos, enfin la luminosité des photos que j'ai prises hier en promenade, puisque j'ai voulu changer un petit peu d'habitude, mais je crois que je vous l'avais dit, j'ai pris en photo le contenu de l'abonnement de janvier hier, donc il faut que je les mette en page parce que, du coup, c'est quand? C'est lundi, oui, on est le premier lundi, donc lundi il faudra que je vous les dévoile sur Instagram. Donc voilà un petit peu pour les dernières petites mises à jour depuis que je vous ai laissé hier. J'ai aussi bien entendu avancé mon bouquin et c'est tellement bien. Franchement, je pense très sincèrement que si vous avez aimé La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui est, je pense, un de mes coups de cœur ultimes de 2023, vous aimerez Tichy Clown, enfin en tout cas la maison au bord de la mer Céruléenne, c'est ça? Je crois que c'est ça. Bon, les titres à rallonge, une spécialité en cozy fantasy. Sinon, j'hésite grandement à me prendre le premier tome de Anne aux pignons verts. Je crois que c'est ça, Anne des pignons verts. Parce que sur Netflix c'est Anne with an E, mais sur le premier tome je crois que c'est Anne des pignons verts comme ça. J'hésite un petit peu, je verrai. Certainement la semaine prochaine je me ferai des petits achats livresques. Puisque je trouve qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'au mois de décembre j'ai été plutôt sage. Bon, en même temps, au mois de décembre, on fait des achats pour les autres plus que pour soi, ce qui est normal. Ah oui, sinon, je vais vous dire, j'ai fait mon sport mensuel des bras, puisque j'ai eu ma livraison aujourd'hui des croquettes de Saika. En plus, là, normalement, c'est livré par GLS, et GLS, franchement, à chaque fois, il vient pile devant mon bâtiment, c'est nickel et tout. Là, le mec était super loin, enfin, il était sur l'avenue, pas du tout à mon immeuble, donc j'ai dû me trimballer le paquet de 14 kilos, un enfer. Et en plus de ça, bien entendu, je n'ai pas d'ascenseur, donc il a fallu monter tout ça. Donc c'est bien, j'ai fait mon sport des bras, c'est nickel. Bref, sinon je vais aller prendre ma douche, passer un coup d'aspire. Bon, en fait, comme à chaque fois que je vous prends à cette heure-là, le programme est le même. Et objectif de la fin de journée, avancer un maximum sur la mise en couleur. J'espère que je vais y arriver. Dans tous les cas, je vous montrerai ça. Je vous retrouve, on est dimanche 31, je vous retrouve avec une coupe de ouf. De toute façon j'allais me laver les cheveux, je suis dans un état pas possible, pleine de boue et tout. Je suis rentrée de la promenade de Saika il y a une bonne demi-heure. Sauf que j'avais pas prévu, mais j'ai dû refaire mon sol aujourd'hui alors que j'avais fait mon gros ménage hier. Mais tout simplement en promenade, bien entendu, Saika s'est roulée dans quelque chose de peu convenable. Le truc c'est qu'elle s'en était mis partout en fait, sur l'oreille et dans l'oreille, donc j'ai dû la laver au niveau de l'oreille et elle déteste ça en fait, enfin elle déteste encore quand je le nettoie avec un coton ça va, mais dès qu'il faut lui mettre un truc dans l'oreille, et là fatalement vu qu'elle a fait carrément de la merde au niveau, enfin dans l'oreille, j'ai dû la nettoyer avec de l'eau. Donc quand il y a quelque chose qui coule dans son oreille, elle déteste ça. Et donc elle m'a échappé des mains et elle s'est secouée pleine d'eau partout sur mon sol. Donc j'ai dû tout nettoyer. Voilà, c'est sympa, j'avais pas prévu ça. Sinon, je vous ai pas pris hier, mais concrètement hier, le matin, comme tous les samedis matins, j'ai fait mon grand ménage. J'ai pas mal bossé et puis une bonne partie de l'après-midi, j'étais en balade avec les filles. Ça s'est très bien passé, j'étais trop contente parce que faut savoir que Saïka, normalement les chiots, elles sont contre fous, mais genre vraiment elles s'en foutent totalement. La dernière fois j'ai discuté un bon quart d'heure, 20 minutes avec un monsieur qui avait un chiot golden de 3 mois et elle ne l'a pas calculé du tout, enfin elle est pas méchante ou quoi caisse avec les chiots, c'est juste qu'elle s'en contre fou, vraiment elle s'en fiche de fou, c'est comme s'ils n'existaient pas quoi.
Et aussi, il faut savoir, c'est que Saïka en balade, quand on est avec des chiens qu'elle connaît, elle va rester que avec ceux qu'elle connaît, et ceux qu'elle connaît pas ou qu'elle a vu qu'une ou deux fois, elle va pas du tout les calculer. Et hier, il y a un chiot, alors chiot, bon, un chiot de, il y a je crois 5 mois et demi, un truc comme ça, bientôt 6, Labrador qui était là et qu'elle n'avait absolument jamais vu. Et première fois que ça fait ça, elle a eu, je sais pas, peut-être un coup de cœur canin, enfin une amitié qui est née comme ça d'un coup, alors qu'elle l'avait jamais vu et ils se sont bien trouvés, elle l'a adoré, vraiment c'était trop mignon à voir, elle était sur fan, voilà. En plus ça me fait rire parce que faut savoir c'est que Saïka, je ne sais pas pourquoi, du haut de ses 2 ans, elle a gardé beaucoup de mimiques de bébé en fait, et de chiot face aux autres chiens. Et elle le fait même avec ses potes qu'elle connaît depuis toujours, et des chiens adultes ou même qui ont le même âge qu'elle. Et là, le chiot lui faisait, du coup ça lui fait trop tout bizarre, mais c'était trop mignon, donc j'étais trop contente. Et voilà, et sinon je vous l'avais dit, en ce moment Saïka c'est un peu pénible pour le rappel en fin de balade. Donc du coup on va se faire une séance avec Sandrine qui est éducatrice, on va se faire ça mercredi prochain, donc ça va être chouette et j'espère qu'elle va nous donner, sans même j'en doute pas, des pistes pour pouvoir bosser ça. Et donc aujourd'hui j'ai continué de bosser sur la mise en couleur de mes marque-pages magnétiques et stickers, et je suis trop contente. Juste avant de partir en promenade j'ai tout fini, voilà, donc ils sont tous réalisés, ma collection d'hiver est entièrement créée. Maintenant en fait il reste toute la partie mise en page et production, faire les photos, faire les fiches produits, tout ça. Donc c'est la partie, on va dire, ça me dérange pas de le faire, mais la moins rigolote on va dire à faire. Mais alors produire enfin, les imprimer et tout ça, j'adore ça parce que ça me fait tout drôle de voir mes petites créations que je fais sur mon iPad prendre vie comme ça. Mais j'avoue que toute la partie mise en page, c'est moins rigolo. Mais bon, il faut le faire, donc je pense que je vais d'ailleurs peut-être commencer à le faire là quand je me serai déjà lavé, mis une tenue plus propre que ce que j'ai, et que je pense que je vais faire ça après, ça va être chouette. J'ai une to-do plus longue que mon avenir demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais être dans les temps pour sortir la collection, d'ailleurs je serai dans les temps. La collection sortira bien du coup le 7 si je ne dis pas de bêtises, dimanche, dimanche en fait, le dimanche où ce vlog sort, voilà, il sort le samedi et la collection sortira donc bien le dimanche 7, juste je ne sais pas encore si ce sera à 10h ou 18h, mais je pense plutôt 10h. Dans tous les cas je vous aurai mis une publication et sur Instagram et dans l'onglet communauté sur YouTube, voilà, pour vous avertir de tout ça, mais je suis trop contente. Sinon, alors aujourd'hui on est le 31, mais je ne vais rien faire pour fêter la nouvelle année. Je vais rester tranquillou chez moi comme une soirée tout à fait normale. Je me rappelle que quand j'étais ado, mais si j'avais pas de soirée pour le jour de l'an, mais c'était la fin du monde quoi. Enfin vraiment, c'était un truc de fou. Maintenant je vous avoue que le nouvel an, je m'en contrefous. Vraiment, je peux le passer seule chez moi, ça ne me pose aucun souci. En plus, il faut savoir que tous mes potes... ils font des très grosses soirées où ça boit beaucoup et tout. Faut savoir que moi, c'est pas que je bois pas. C'est-à-dire que par exemple, en été, ça peut m'arriver de prendre un cocktail au resto ou quoi au caisse. Mais je vais pas non plus énormément boire au point d'être bourrée. Et je vous cache pas que je crois que c'était il y a 2 ans, je me suis dit, Juliette, quand même, c'est le nouvel an. Allez, sors, va en soirée avec tes potes. Et concrètement, à partir de 22h30, 23h, plus personne ne parlait la même langue que moi. Et j'ai passé ma soirée à me dire, mais qu'est-ce que je fous là, je ne peux discuter avec personne puisqu'ils ne sont pas dans le même état que moi. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, reste tranquille chez toi avec un bon bouquin et c'est très bien. Mais bon, je sais pas, je me rappelle vraiment, je sais pas si vous étiez pareil, mais adolescent jusqu'à mes, je sais pas, ouais, 20 ans, enfin ça devait être... enfin, si j'avais pas de soirée pour le jour de l'an, c'était la fin du monde quoi. Maintenant, vraiment, on contre-fou. Voilà, ce que j'espère juste, c'est que j'essaie vraiment de sortir Saïka pas trop tard. Tout simplement parce que j'ai pas envie de tomber sur des gens bourrés avec Saïka, vraiment pas, donc j'essaie de la sortir assez tôt. Et puis c'est vrai qu'on voit passer à chaque fois pour que ce soit le 14 juillet ou le nouvel an, vous savez il y a beaucoup de chiens qui fuguent durant ces fêtes parce qu'il y a des pétards, feux d'artifice, tout ça. Moi faut savoir que Saïka c'est un vrai chien des villes, il peut avoir des feux d'artifice, pétards, il y en a eu un il y a pas longtemps. Alors je sais toujours pas si c'était un feu d'artifice ou si c'était des tirs de mortier, je ne sais pas, mais ça a pétardé, enfin c'était des énormes booms dans ma rue et tout, c'était un truc de fou. Saïka, faut savoir, c'est que vu que c'est un chien des villes qui est habitué au bruit de travaux, aux voitures qui passent, au gros bruit et tout ça, vraiment elle ça ne la dérange mais alors absolument pas. C'est-à-dire qu'il y avait le feu d'artifice, elle était les quatre fers en l'air comme s'il ne se passait rien.
voilà. Mais par contre, alors chose très bizarre, on en parlait justement, parce qu'il faut savoir c'est que les filles avec qui je me promène, que ce soit en ville ou en forêt le week-end, la plupart elles habitent pas du tout en fait dans ma ville, elles habitent dans les petits villages autour. Et on parlait justement du fait que moi, Saïka, par exemple, alors là on n'était pas dans un village cet été, mais dans le village dans lequel on retourne d'ailleurs cet été en Dordogne, quand je la promenais le soir, elle était mais pas rassurée du tout, parce que pour Saïka, au contraire, c'est quand elle sort et qu'il n'y a pas un bruit autour d'elle que ça va plus l'inquiéter que quand il y a plein de bruit, plein de trucs qui se passent et tout. Pour elle, ça c'est normal, mais par contre, quand on sort et qu'il n'y a pas un pecno dehors et qu'il n'y a pas un bruit, le moindre truc, ça va la faire flipper. Voilà, c'était petite différence, chien des villes, chien de campagne. J'ai un vrai chien des villes où il peut avoir une explosion, ça va pas trop la déranger. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog de reprise des weekly vlogs vous a plu. Moi j'ai eu une semaine quand même assez chargée. Euh, c'est surtout que bah, du coup c'est comme si j'avais eu 3 jours, on va dire, entre guillemets, en moins, vu que... Enfin non, 2 jours du coup, puisque lundi, mardi, je fêtais Noël. Mes parents m'ont proposé d'aller fêter le nouvel an avec eux, mais je me dis c'est bon, j'ai là les gros repas et tout, je n'en peux plus. Donc je vais vraiment passer ma petite soirée avec mon bouquin et j'espère, parce que là je vous cache pas que ça faisait quelques jours où je commençais à être très fatiguée en soirée. Donc là hier et aujourd'hui j'ai pas mis de réveil, donc j'ai dormi plus longtemps. Alors vous me connaissez, je suis une lève-tôt de base, donc hier je me suis réveillée à 8h. À 8h10 même pas, j'étais déjà opérationnelle. Et ce matin, au exploit, je me suis réveillée à 8h20. Voilà. Donc je pense que normalement ce soir je devrais être un peu plus en forme et j'espère vraiment, pour fêter la nouvelle année, me faire une vraie grosse soirée lecture, ce serait vraiment l'idéal. Donc voilà, bref, encore une fois, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique si vous, peut-être que quand vous regardez ce vlog, ma collection d'hiver sera déjà sortie. Elle sort, comme je l'ai dit, le dimanche 7. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Et merci d'avance aux personnes qui passeront commande sur ma boutique. Ça me va droit au cœur. Et puis bah même, n'hésitez pas à me faire, même sans passer commande, des retours voilà, sur mes créations. Et voilà, me dire ce que vous en pensez, s'il y en a qui vous plaisent et tout. Ça m'intéresserait grandement. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve, bah du coup, si vous voyez ce vlog samedi, eh bien écoutez, demain je vous publierai une petite vidéo de présentation de ma collection. Et puis bah sinon, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!